4月4号至7号，欧洲卫视双语快讯开通特别节目，关注法国总统马克龙访华行程。欧洲卫视首席特派记者陈晨进行全程跟踪报道。Du 4 au 7 avril, un numéro spécial est consacré à la visite en Chine du président français avec notre envoyé spécial Sylvie Chen. Après l'université Sun Yat-sen à Canton, le président français Emmanuel Macron a rejoint son homologue chinois Xi Jinping pour une rencontre très privée. Le lieu choisi par le président chinois relève d'une dimension très personnelle. Il s'agit de la résidence du gouverneur du Guangdong, où son père a résidé lorsqu'il était gouverneur. Entre leur séance de travail à Pékin et cette séquence privée à Canton, les deux dirigeants se sont entretenus entre 6h et 7h. 4月7号下午，中国国家主席习近平在广东省广州市松原同法国总统马克龙举行非正式会晤。两国元首在庭园散步，边走边聊，不时驻足，饶有兴致地观赏岭南园林的独特景致。习近平指出，了解今天的中国，要从了解中国的历史开始。广州是中国民主革命的策源地和中国改革开放的排头兵。1000多年前，广州就是海上丝绸之路的一个起点。100多年前，就是在这里打开了近代中国进步的大门。40多年前，也是在这里首先淌出来一条经济特区建设之路。现在，广州正在积极推进粤港澳大湾区建设，继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用。习近平向马克龙介绍了中国式现代化的本质特征和核心要义，强调指出，中国正在全面推进中国式现代化，这是中国通过一次次改革开放和创新发展逐渐形成的既符合现代化一般规律，又具有独特特征的中国特色社会主义现代化理论和实践。我们对中国发展前景充满信心。欢迎法方继续积极参与广州交易会、上海进博会和中国国际服务贸易交易会，进一步拓展中国市场。马克龙表示，真正的友谊是相互理解、相互尊重。法方赞赏中方始终支持法国和欧洲坚持独立自主和团结统一，愿和中方相互尊重彼此主权和领土完整等核心利益，加强技术工业合作，相互开放市场，加强人工智能等科技合作，助力各自实现发展振兴。习近平邀请马克龙共进晚餐，双方继续就乌克兰危机等共同关心的问题深入交换意见。习近平指出，乌克兰危机成因复杂，跌宕下去对各方都不利，尽快停火止战符合有关各方和整个世界利益，政治解决是唯一正确出路。在乌克兰问题上，中方绝不从私利出发处理问题，而是始终站在公平公正的立场。有关各方都应该承担起责任，相向而行，为政治解决创造条件。欢迎法方就政治解决危机提出具体方案，中方愿予以支持，也愿发挥建设性作用。马克龙表示，法方同样认为，政治解决乌克兰危机需要兼顾各方合理关切。法方高度重视中方的国际影响力，愿同中方密切沟通合作，为推动尽快政治解决危机做出共同努力。Dans l'après-midi du 7 avril, le président chinois Xi Jinping a invité le président français à passer un moment d'échange privilégié et informel à la résidence présidentielle de Songyuan à Canton. Les deux présidents se sont promenés dans le jardin pour admirer le paysage enchanteur du sud de la Chine. Lors de leur discussion, Xi Jinping a expliqué au président français: « Pour comprendre la Chine d'aujourd'hui, il faut commencer par comprendre son histoire. Canton est le berceau de la révolution démocratique de la Chine et le pionnier de la réforme chinoise. Il y a 1000 ans, Canton fut le point de départ de la route de la soie maritime, permettant à la Chine d'accéder aux temps modernes. Il y a 40 ans, c'est aussi à Canton que la Chine a ouvert des zones économiques spéciales. Aujourd'hui, Canton participe activement à la construction de la Grande Baie Canton-Hong Kong-Macao, devenant ainsi la locomotive d'un développement autrement qualitatif. Xi Jinping a aussi expliqué au président français les caractéristiques et l'esprit fondamental de la modernisation à la chinoise. Il a insisté sur le fait que la Chine est en train de promouvoir tous azimuts sa modernisation. C'est à travers de nombreuses réformes et innovations qu'elle a trouvé sur le plan à la fois théorique et pratique la voie du socialisme aux couleurs de la Chine. Nous sommes confiants quant aux perspectives de développement de la Chine. Nous espérons que la France continuera à participer activement à la foire de Canton, à l'exposition internationale d'importation de Shanghai et à la foire internationale du commerce et services de Chine
afin d'exploiter davantage le potentiel du marché chinois. Le président français a déclaré « La véritable amitié est la compréhension mutuelle et le respect mutuel. La partie française apprécie que la Chine ait toujours soutenu la France et l'Europe dans leurs efforts visant à préserver l'indépendance et l'unité. La France désire travailler avec la Chine sur la base du respect des intérêts fondamentaux de chacun, tels que la souveraineté et l'intégrité territoriale, renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la technologie et de l'industrie en matière d'ouverture des marchés respectifs, renforcer la coopération scientifique et technologique en matière d'intelligence artificielle et s'entraider pour que chaque partie réalise ses objectifs de développement. » Xi Jinping a invité le président français à dîner. Pendant le dîner, les deux parties ont continué à échanger de façon approfondie sur les questions qui les préoccupent. Xi Jinping a déclaré « Les causes de la crise ukrainienne sont complexes. Le fait que ce conflit se prolonge est préjudiciable à toutes les parties. Sur la question ukrainienne, la Chine ne traite jamais les problèmes par intérêt personnel, mais défend toujours l'équité et la justice. Toutes les parties concernées doivent assumer leurs responsabilités et créer les conditions d'un règlement politique. La Chine souhaite que la France propose des solutions concrètes et est disposée à les soutenir et à jouer un rôle constructif. » Le président Macron a déclaré que la partie française estimait également qu'une solution politique à la crise ukrainienne devait tenir compte des préoccupations légitimes de toutes les parties. La France attache une grande importance à l'influence internationale de la Chine et souhaite coopérer étroitement avec la partie chinoise et faire des efforts conjoints afin de promouvoir un règlement politique de la crise ukrainienne dans les meilleurs délais.